Malagasienne. Malagasy. Malagasienne. Et là, nous, au Québec, on est habitués d'entendre malgache. J'ouvre une parenthèse pour dire que les soirées de l'assemblement sont organisées par la Société nationale du Québec à Laval avec le financement, l'aide financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et qu'on remercie pour son soutien depuis 2019. Donc c'est important de le mentionner. Donc, Parcours citoyen, l'objectif, c'est de faire connaître quelqu'un qui est issu de l'immigration et qui est intégré au Québec. Donc, c'est l'interculturalité. Nos activités, c'est des activités interculturelles. Faire connaître ces citoyens issus de l'immigration aux Québécois et faire connaître aussi un aspect du Québec, si ce n'est pas développé, à nos amis issus de l'immigration. Donc, Jeanne, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Et donc, Jeanne, Madagascar, c'est où Madagascar? Ça vient. Est-ce que c'est proche du Sénégal? Parce qu'on connaît le Sénégal, on connaît Togo, on connaît ces pays francophones de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que Madagascar en fait partie? Question piège. Madagascar, c'est une île située au sud de l'Afrique. C'est à côté de l'île Maurice, l'île de la Réunion. On est séparé du Grand Afrique avec le canal de Mozambique et puis l'océan Indien qui nous sépare des autres îles, comme je viens de citer, l'île Maurice et puis l'île de la Réunion. Et puis la superficie, c'est comme la France et la Belgique ensemble. D'accord. Donc, c'est différent les caractéristiques sont différentes des citoyens ou des habitants de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique du Nord, évidemment. C'est très différent. Quelle est cette différence, selon vous? La différence, c'est que Madagascar, il y a plusieurs origines, plusieurs races qui se sont mélangées. Il y a les Asiatiques qui étaient venus s'installer là, et puis l'Afrique noire, il y a aussi les Arabes, les Européens, les Français, puis les Chinois. Toutes sortes de monde sont venus s'installer à Madagascar et il y a aussi des métissages aussi. C'est pour ça que Madagascar, les Malgaches sont plutôt des gens avec plusieurs aspects physionomiques qu'on dit là. Ouais. Oui, d'accord. Donc, c'est très différent finalement. Enfin, il y a des ressemblances puisque vous avez mentionné qu'il y a des citoyens aussi qui viennent de l'Afrique noire. Exactement. Et aussi de l'Asie. C'est ça. Des citoyens qui viennent de l'Asie. Exactement. Ce qui fait un mélange intéressant et très différent. Donc, une personnalité à part. Exactement. À l'intérieur de l'Afrique, pour le mentionner. Ouais. À l'intérieur de l'Afrique. La langue, parlez-nous, c'est quelle langue? Est-ce qu'il y a une langue dominante? Oui, nous parlons notre langue malagasy. Et puis, il y a aussi, on parle aussi français pour ceux qui viennent à l'école. Et on parle aussi l'anglais. Aussi l'anglais. Oui. Mais le français, parce que c'est une ancienne colonie française. Exactement. La langue dominante, c'est le français. Pour les intellectuels. Mais on a 18 ethnies. Et puis, ces 18 ethnies, ils ont tous leur accent, on peut dire, leur dialecte, mais on se comprend tous. OK. Oui, on se comprend tous, les Malagasy. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une langue nationale en plus du français? Oui, malagasy. Qui est enseignée. Exactement. Qui est enseignée dans les écoles. Oui. Même, il y a jusqu'à l'université. Oui. Parce que vous avez une belle université, d'ailleurs vous allez nous en parler. Oui, il y a un doctorat en langue malagasy. D'accord, oui. Ouais, c'est
Mon oncle qui est déjà décédé, il a eu son doctorat de langue malagasy. Ouais. Et vous êtes diplômé de cette université, non? Comme médecin Oui, de cette université? oui, je suis diplômée de la faculté de médecine d'Antananarivo. D'accord, Ouais. de Tananarive. Ouais. D'accord. Et parlez-nous un peu de votre enfance, comment ça s'est déroulé? Parce que dans votre livre, parce qu'on va parler tout à l'heure de votre livre vert, du bonheur, vos parents, vous parlez de vos parents, vous mentionnez vos parents, Ouais. qui ont joué un rôle déterminant. Hein? Parlez de votre père, votre mère. Exactement. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Mon père était instituteur, il est déjà décédé, et ma mère est encore vivante, maintenant elle a 90 ans. Et puis ma mère aussi est institutrice. Fait que nous sommes 11 enfants. 11 enfants, oui. Oui. Et puis on était élevés avec la foi catholique et on a tous étudié dans les écoles chrétiennes catholiques à Madagascar, écoles privées. Et puis nos parents nous ont incités toujours à persévérer et puis lire des livres. Parce que quand j'étais petite, j'aimais déjà lire des livres. Et puis un jour, mes rêves s'est réalisé que c'est moi aussi qui a écrit un livre. C'est que c'est un grand rêve pour moi. Ouais, même avant d'aller à l'école, je lisais. Parce que mes grands frères et mes grandes sœurs lisaient déjà et je n'étais pas encore à l'école et j'avais cette soif de lire. C'est qui vos auteurs préférés ou qui sont vos auteurs préférés? J'aime Alexandre Dumas et puis Émile Zola. J'aime tous les classiques Molière, Voltaire. Donc, qui était à l'époque où vous étiez là-bas, qui était lu, qui était. Exactement. Qui faisait partie de la culture française, vous a imprégné. Exactement. À ce moment-là. Oui, je lisais Le Comte de Monte Cristo. J'ai bien aimé Les Misérables de Victor Hugo. Ouais. Est-ce que, donc, votre mère est là-bas, vos sœurs sont là-bas aussi, sont demeurées là-bas? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont venus au Québec? Oui, il y a ma sœur Lys qui est là. Lys Razanaka-Rivero. Bonjour. Lui, elle est infirmière bachelière. Oui. Et puis j'ai une sœur aussi, Simone Razanaka-Rivero. Elle a une garderie ici, dans la région. Oui, dans la région. C'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ouais. À Sainte-Marthe. Donc, les liens avec votre famille Madagascar, c'est entretenu, vous visitez à l'occasion. Je sais que M. Forêt m'a déjà dit que lui-même est allé à Madagascar, travailler, je pense même. Donc, vos liens sont très serrés là, avec les gens. Exactement. Votre milieu d'origine. Oui, on est toujours en communication. Et puis, il y a ma mère qui a 90 ans, fait qu'on se communique toujours avec les caméras, le Zoom. Est-ce qu'elle est venue au Québec? Oui, elle était déjà venue en 2018. Oui. Ouais. Un choc? Et puis, oui, parce que moi, je voulais la retenir pour s'occuper d'elle, mais elle n'a pas voulu. Ouais, parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas être mise dans un petit bocal de cendres pour ses funérailles. Alors qu'on avait vraiment promis que non, maman, on ne va pas vous mettre dans un petit bocal, on va vous mettre dans un grand cercueil, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que oui, je suis bien chez moi. Ouais. C'est normal. Et là, vous êtes allé parfaire vos études ou juste travailler? Parce que là, vous êtes passé de Madagascar à la France. Vous aviez dans la vingtaine. Oui, 30 ans. 30 ans. Oui, j'ai eu 30 ans. Et puis, quand j'ai fini mes études de médecine, j'étais allée en France et j'ai exercé, faisant fonction d'interne, c'est-à-dire interne stagiaire en France. Oui, dans le secteur de la gériatrie, j'ai travaillé dans les secteurs du cardio, puis la gériatrie, et puis
la médecine interne. Ouais. Et puis avant de venir ici, j'ai passé 2 années en France. Et puis en venant ici, c'est un peu compliqué de rentrer dans le système. Et puis moi, je suis adepte de la médecine, que ce soit la médecine scientifique ou la médecine douce. Ça me passionne aussi la médecine douce. Est-ce qu'il y a un lien entre, si vous allez, on va parler tout à l'heure de ce produit particulier, de cette huile particulière qui vient de Madagascar, mais est-ce qu'il y a une formation particulière que vous avez reçue à Madagascar sur ce que vous faites maintenant? C'est de la médecine douce. Oui. Oui, il y a un Oui, lien. j'avais eu... Quelle formation vous avez reçue pour arriver à faire cette médecine que vous faites aujourd'hui? Une médecine non officielle selon les paramètres médicaux, mais une médecine que vous douce. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Jusqu'à quel point vous avez été influencé par vos origines malgaches dans ce que vous faites aujourd'hui comme médecine? Oui, la phytothérapie, la plante médicinale, je l'ai déjà étudiée dans un secteur à Madagascar parce qu'il y avait la pharmacie qui donnait aussi des études pour des formations pour les plantes. Et arrivé ici au Québec, j'ai suivi aussi des cours de phytothérapie. Et j'ai suivi aussi des cours de massothérapie. Je suis membre de la massothérapeute professionnelle du Québec et je donne des reçus. Ouais. Donc c'est tout à fait légal tout ce que je fais. Et puis avec les produits, je suis en collaboration avec un laboratoire. Parce que c'est moi qui invente... Un laboratoire qui est à Madagascar? Non, ici. Ici au Québec? Oui, par l'intermédiaire de la Chambre de commerce de Montagne. Oui. Ouais, c'est la Chambre de commerce de Montagne qui a supervisé tout ce que je fais. Ah bon? Et puis, c'est eux aussi qui m'ont adressé le chimiste qui m'avait dirigé un peu, parce que c'est moi qui invente le produit et c'est le chimiste qui ajuste pour que ça soit aux normes. D'accord. Ouais, et puis, on a vu beaucoup de satisfaction de beaucoup de monde. Par exemple, ça, c'est l'huile magique. Ici, c'est l'explication à base de produits Saro de Madagascar, la plante Madavachard, c'est-à-dire qui combat les difficultés. Et puis, c'est une plante qui a été utilisée des millénaires et des millénaires pour les Malgaches et sous forme des huiles essentielles. Et on peut inhaler et ça dégage le poumon. Et on peut également mettre sur la peau. Par exemple, quand on était allé à Cuba, on a eu tous des piqûres de moustiques et puis ça a disparu totalement. Et puis il y a aussi le coup de soleil. Donc c'est très très bien pour les femmes aussi, pour les sécheresses vaginales. C'est très très bien aussi. Ce que vous préconisez, les racines de ce que vous préconisez, vous enseignez, c'est issu du territoire malgache. Oui, les huiles essentielles, oui. Ça vient de là-bas. L'essentiel, mais aussi son utilisation. Exactement. Ça aussi, c'est originaire de Madagascar. Ouais. Et c'est un antiviral, antifongique, antiseptique, il y a beaucoup de propriétés. Ouais. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement? Les huiles essentielles, c'est prouvé scientifiquement les effets. Oui. Oui, j'explique ici dans mon pamphlet toutes les propriétés. C'est parce qu'avant, on utilisait les plantes, avant que la pharmacie a fabriqué les médicaments, c'était à base de plantes. Et puis, il y a Hippocrate qui a inventé la médecine. Il a soigné les gens avec la nourriture, avec les fruits, les légumes et tout ça, et puis avec les plantes, le vinaigre de cidre y compris. Ouais, il arrivait à soigner les gens avec ça. Mais c'était plus tard que
les pharmaciens ont voulu, comme genre, conserver un peu plus les médicaments et puis avoir plus d'effets thérapeutiques spectaculaires. Alors que les plantes, ça va tout doucement. C'est plutôt dans le cadre de la prévention. C'est ça que je peux dire pour les plantes. Ouais. Et puis, c'est moi-même que je me suis soignée. Et tous les produits que je fabrique, je mange aussi. Et puis, je me soigne aussi avec moi-même pour ne pas avoir des problèmes. Quand vous dites, donc vous dites oui, l'huile, bon, mais vous parlez de nourriture aussi. Oui. Quel type de nourriture? Moi, je fabrique aussi le sève digeste. Sève digeste, c'est pour l'estomac. C'est-à-dire que ça nettoie toute Comment vous avez appelé ça? Sève digeste. Oui, je l'appelle sève digeste parce que je considère ça comme le sève d'une plante et que nous aussi, les êtres humains, on a besoin de sève. On a besoin de quelque chose. De quelle plante vous parlez? De quelle plante? Pour le sève digeste, il y a beaucoup, par exemple l'aloe vera que j'utilise avec les autres, comme le grain de lin. C'est très très bien pour la constipation parce qu'il y a beaucoup de fibres. Et je mets aussi des citrons, des vinaigres de cidre. Et on a vu quand même beaucoup de résultats très spectaculaires. Ouais, tout le monde qui ont utilisé le sève digeste ont dit que ça leur a fait vraiment évacuer. Et puis, ça soulage le maux d'estomac, c'est-à-dire l'acidité. Ouais. Pourquoi vous avez choisi le Québec? Parce que vous étiez bien en France. Tout ce que vous nous dites là, vous l'avez dit aux Français aussi, non? Ouais. Est-ce que c'était bien compris en France? C'est-à-dire qu'en France, j'avais pu quand même exercer comme interne en médecine. Ah, mais, oui, mais à quand l'intérieur de l'hôpital. Oui, à l'intérieur de l'hôpital, mais j'avais tout simplement le visa étudiant. Quand j'étais là-bas, je n'avais même pas le visa, statut. oui, résidentiel. Puis ça m'a fait comme genre un peu inquiété un peu. Et puis c'est là-bas que j'ai demandé pour être résident permanent ici. Au Québec. Mais qui vous a parlé du Québec? C'est l'immigration, c'est-à-dire que mes sœurs et leurs familles ont déjà programmé l'immigration. Est-ce qu'ils étaient ici, vos sœurs? Est-ce qu'elles étaient ici déjà? Avant, mes sœurs étaient aussi en France. Ah, okay. Et puis ma sœur Lise était en Allemagne. Ah. Ouais. Et puis on a entendu parler du Québec. Ouais, que c'est le pays de la liberté, que ouais, tout le monde. Du froid aussi, de la neige, oui. Non? Partir de Madagascar pour arriver au Québec, là, ouais. c'est un choc climatique. Oui, exactement, Hein? exactement. Mais par rapport à tout ce qu'on peut avoir ici, quand même, ouais, on peut dire. Comment ça a été votre premier hiver? Ah, c'était terrible. Il y a 20 ans de cela? Oui, 20 ans, ouais. C'était terrible parce que à cette époque-là, on a eu l'impression qu'on entrait dans le frigo. Et puis la façon. Vous êtes arrivé à quel moment, quel mois vous êtes arrivé? Moi, j'étais arrivée en plein hiver, là, 25 en plein hiver, décembre. en plus. Ouais, 25 Quand décembre. vous descendez de l'avion et là, c'est la neige. Exactement. Et je ne savais pas encore comment m'habiller. Connaissez-vous M. Forest à ce moment-là? Non? Non. Pas encore. Vous l'avez connu ici. Oui. D'accord. J'étais mariée avec mon compatriote. Lui, est-ce qu'il est venu avec vous à ce moment-là? Oui. Il était venu avec moi. Oui. Mais quand on est arrivé ici, on ne s'était pas entendu. Fait que, ouais, c'est malheureusement la séparation. Ouais. Comment vous avez vécu ça, là? Donc l'hiver? Parlez-nous un petit peu de votre adaptation à ce qu'hiver, c'est quand même 6 mois, là, même s'il y a un réchauffement climatique, ça reste 5-6 mois de froid. Plus qu'à Madagascar. Oui, exactement. Oui, c'était terrible un peu parce que au début, je ne savais pas comment m'habiller. Et puis, j'étais encore avec un jean et puis
le simple manteau comme genre Un petit manteau printemps, européen. oui, européen, c'est ça. Et puis j'avais très très froid et puis je sentais vraiment que ça rentre dans mon corps et puis ça tremble un peu partout. Et c'était mes sœurs qui étaient déjà ici, qui m'ont dit qu'il faut que ça soit, il y a un juste corps, oui, il y a des habits un peu plus chauds qui collent bien à la peau, et puis un manteau d'hiver qui est ici avec des fourrures ou quelque chose de plus chaud là-dedans. Oui, c'est spécial, ah oui, avec des gants et puis aussi des bottes d'hiver. Ouais. C'est quelque chose à apprendre. Et votre sœur, ce serait amusant de savoir comment elle, parce qu'elle est arrivée avant vous. Oui. Hein? Oui. Elle, Un an avant moi. elle vous a initié. Oui, exactement. Elle vous a aidé. Oui. Et pourquoi choisir? Parce que là, vous êtes à Saint-Eustache. Oui. Pourquoi Saint-Eustache? Pourquoi pas Montréal? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi Saint-Eustache? Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oui, c'est à côté de Saint-Eustache. Oui. Oui, on préfère le banlieue. C'est parce que c'est plus tranquille. Et puis, j'ai déjà entendu parler que pour élever des enfants, il vaut mieux les banlieues parce que il y a beaucoup de possibilités de la délinquance à Montréal. Aviez-vous en tête à ce moment-là d'avoir une entreprise axée sur les soins de santé? C'est-à-dire que oui, c'est déjà mon rêve quand j'étais à Madagascar. C'était votre rêve. Et puis, j'ai vu aussi que l'accès au monde médical n'est pas très accessible. C'est pour cette raison que c'est déjà en moi, c'est quelque chose qui est déjà en moi. C'est parce que quand j'étais étudiante à l'université, on nous a enseigné tout simplement comment diagnostiquer symptômes et puis c'est quoi le traitement avec les médicaments, tel médicament. Et puis on nous a tout simplement enseigné faire le diagnostic avec la radiographie, les prises de sang, ta. Et puis le mieux-être de la personne, oh non, on n'a pas enseigné ça au banc de l'université. Comment la personne va se sentir bien dans donc, sa peau. Donc, c'est pas à l'université que vous avez appris ça, là, ces notions que vous... Oui, c'est ça, exactement. C'est pas l'université qui m'avait enseigné les notions du bien-être en tant que tel. Qui vous enseignait ça à Madagascar? Ou en France? C'est une intuition. Une intuition? Oui, c'est une intuition parce que quand j'étais à l'université, j'étais tout le temps fatiguée. Et puis, je ne voulais pas cuisiner. Cuisiner? Oui, parce que moi, j'étudiais tout le temps. Et puis, dans la vie universitaire, on court partout avec les stages et tout ça. Donc, j'ai détesté cuisiner. Fait que je me suis toujours nourrie avec des sandwichs, quelque chose comme ça. Mais ça ne m'a pas du tout aidé. Et c'est ça que j'ai fait un peu plus de recherche sur la nourriture. Où et comment? Je fais la recherche avec des livres parce que j'aime toujours aller dans les bibliothèques, même dans la faculté de médecine. Là, j'étudie la médecine proprement dite. Ben, il faut que je fouille toujours dans la médecine douce. Et puis, j'ai vu beaucoup de choses que je n'ai pas vues à la faculté. Et puis, oui, j'ai vu toutes sortes de choses sur la nourriture. Puis j'ai vu aussi l'intolérance, par exemple l'intolérance au gluten, les intestins irritables, parce que les médecins sont embrouillés là-dessus. Dès qu'on parle des symptômes de l'intestin irritable, ils sont un peu embrouillés. Et nous, les médecins, oui, parce que moi, je ne suis pas ennemie avec les médecins, mais on est un peu comme les médecins ont tendance à prescrire l'antidépresseur dès qu'il s'agit de gaz intestinal ou il s'agit de fatigue ou quelque chose comme ça. C'est l'antidépresseur. Je n'ai rien contre l'antidépresseur. Mais des fois, on ne cherche pas vraiment les causes des causes. Et c'est pour ça que la personne est toujours sous antidépresseur alors que la solution
le problème n'est pas résolu. Fait que il faut chercher les causes des causes. Mais j'ai commencé par moi-même. J'ai commencé par me traiter moi-même. C'est pour ça que je suis convaincue de tout ce que je dis. Avez-vous un maître? Avez-vous un maître? Avez-vous été influencé par quelqu'un, par un maître dans ce domaine de la santé? Non, pas vraiment. Qui a pu vous amener, parce que là, vous dites, vous l'avez développé par vous-même. Oui. Le professeur Joyot, par exemple. Joyon? Joyot. Oui, c'est un grand nutritionniste. Français? Oui, c'est un Français. Je le vois parler souvent à la télévision. Il parle de quoi? Il parle de la nutrition, que l'aliment soit en remède. Ouais. Il y a aussi une dame naturopathe, je ne m'en souviens pas vraiment de son nom. Et puis, oui, elle parle beaucoup aussi de la naturopathie et des modes d'alimentation et modes de vie. Et ça m'influence également. Ouais. Mais votre principal apport, c'est vous-même. C'est un développement personnel qui vous a amené vers ça. Exactement. Vers cette façon de pratiquer la médecine. Oui. Il faut dire aussi que c'est populaire. Je veux dire, les gens cherchent beaucoup. Il y a beaucoup de produits. Excusez-moi d'interrompre, mais la thèse que tu as écrite, c'est... Oui, ma thèse de docteur en médecine aussi. Alors, votre sœur, elle vous envoie un mot. C'est qui? Oui, c'est l'amaigrissement avec des plantes médicinales et puis les hygiènes de vie, des exercices physiques. Et puis, j'ai expérimenté avec quelques femmes. À Madagascar. À Madagascar. Ouais. Donc déjà, la vocation était là à Madagascar. Oui, exactement. Cette préoccupation-là était déjà à l'origine. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Parce que le bien-être, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie qu'il faut faire face. Il faut faire face à la vie quotidienne, au travail, aux entourages. Alors si on ne se sent pas bien, c'est ça qui développe toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de délinquances, les enfants drogués, les enfants qui se suicident. Je suis une personne très sensible avec tout ça. Fait que si la personne ne se sent pas bien sûr que ça va aller vers ces genres de... Il me vient à l'esprit une question. Je suis parent d'enfants. On me propose du Ritalin, c'est-à-dire pour mon enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous une opinion sur le Ritalin? Parce que je dis c'est Ritalin parce qu'on en parle partout. On dit les enfants sont... Le Ritalin est devenu quelque chose de commun dans l'utilisation pour calmer les enfants, les amener à plus d'attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la prescription du Ritalin. Je m'excuse. C'est parce que avant, quand nous on était petits, on courait dans la forêt parce que mes parents étaient instituteurs et institutrices dans les banlieues. Fait qu'il y a beaucoup de forêts tout autour. Fait que quand on était petit, on a fini l'école, on va courir partout. Et puis, on fait aussi des danses à la corde. L'activité physique. L'activité physique. Oui, je sais que dans votre livre, vous préconisez beaucoup l'activité physique. Oui, exactement. Fait que pourquoi pas, on n'incite pas les enfants à sortir et à jouer et puis profiter de cette enfance-là. Plutôt que tout le temps devant l'ordinateur, tout le temps devant les cellulaires, parce que ça rend la constipation aussi. La constipation existe chez les enfants. Et puis... c'est un sujet important là, de régler ça. Exactement. Ouais. Et puis, les enfants ont le droit d'avoir des émotions. Pleurer, crier. Et puis, on dirait qu'ils sont devenus des adultes avec les cellulaires et puis les grosses lunettes comme ça. Ce n'est plus des enfants, ce sont des savants ou je ne sais pas quoi. Et puis, c'est pas adapté à leur âge aussi parce que les enfants,
les enfants sont faits pour jouer et pour s'amuser. D'accord. Revenons à votre arrivée ici, donc au Québec, il y a 20 ans à peu près. Oui. Et vous vous installez donc en banlieue. Oui. Et comment s'est fait votre intégration? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes bien intégré. Alors, qu'est-ce qui a aidé? Comment vous avez fait? Comment vous avez vécu ça? Et aujourd'hui, ben, vous êtes une quasi-institution dans votre milieu, là, sur la rive nord de Laval, au rive nord de à Sainte-Marthe. Comment vous avez fait là, pour vous intégrer? C'est pour cette raison que j'ai fait des recherches sur le bonheur, le développement personnel. C'est parce qu'il y a beaucoup des embûches dans la relation. Quand il y a deux cultures qui s'affrontent, même avec mon mari, ce n'était pas facile. Lui, Parce les que, Québécois, alors. oui, les Québécois pur laine. Et Alors, moi, je suis... racontez-moi comment ça s'est passé là, avec, par exemple, c'est un Ouais. exemple, un Québécois pur laine, c'était quoi la difficulté? Les difficultés. Et on va, Oui. peut-être que vous pourrez nous en dire un mot après. Ouais, c'est ça. C'est parce que au Québec, tout est clair. C'est-à-dire qu'il y a l'argent de la femme et puis il y a l'argent du monsieur. Ouais. Et puis ça doit être séparé, quelque Oui. chose comme ça. Oui. Et puis quand il était allé à Madagascar, il a vu comment les gens ont vécu. Le fait qu'il a changé, il a complètement changé. Votre mari? Oui, Oui, c'est-à-dire qu'il m'a laissé le temps de grandir. Oui. Je te remercie beaucoup là-dessus. Et puis, oui. Donc, le Québec, par rapport à Madagascar, là, c'est plus carré, c'est plus rationnel, c'est plus Exactement. cartésien, Oui, c'est ça? exactement. Puis ça, vous avez été obligé d'adapter votre esprit à ça. Exactement. Il C'est vous a parce aidé. que Il chez vous a aidé nous, pour ça. ouais, parce que chez nous, on parle un peu indirectement, c'est-à-dire qu'on ne parle pas directement. C'est pour ça que des fois, j'ai de la misère un peu à parler avec mes compatriotes. Oui. C'est parce que je suis devenue un peu plus carrée, Ouais. alors que là-bas, il faut un peu de rond. D'accord. Et puis, mon intégration, c'est à l'aide du développement personnel que j'ai appris à m'intégrer un peu plus. C'est parce qu'il y a toujours des confrontations Oui. de culture. Oui. Et quelque chose qui, par exemple, ne nous agace pas, peut-être que ça fait fâcher les autres personnes. C'est pour ça que j'ai étudié de près aussi comment pensent les Québécois Oui. et les Québécoises. Qu'est-ce qu'ils pensent les Québécois par rapport à ce que vous en avez deviné ou appris? Oui, il y a plus de franchise quand on parle. Oui. Ouais. C'est plus direct. Et plus direct. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ouais. Est-ce que des Québécois vous ont dit vos produits, là, moi, j'y crois pas? Ça, c'est franc, ça, c'est carré, ça. Hein? Ça vient du Madagascar, c'est pas d'ici, c'est pas du Québec. Bon, on se met à douter de vos produits. Est-ce que c'est arrivé? Non. Non. C'est-à-dire que si la Comment personne. vous vous défendez? C'est-à-dire que si la personne doute, elle ne dit rien et puis elle n'achète pas. Ouais. Mais la plupart, c'est la curiosité. Et ça, j'aime beaucoup en Occident, ce genre de curiosité. Ouais. C'est-à-dire que mon livre, il y a plus de blancs qui lisent que les noirs. Ah Alors que j'ai dédié vraiment ce livre pour les noirs, pour leur diriger un peu dans l'intégration. Ouais. Et puis, les notions, mais ça va aller petit à petit. Mais ce que j'aime j'aime en Occident, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'ils sont curieux. Ils sont curieux de voir qu'est-ce qu'il y a à l'huile magique. Ils lisent. Oui, vraiment, c'est quoi? Ils essaient. Ouais, essaient. Ils vont essayer. Ils vont Ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir, mais ils peuvent essayer. Ils ont une curiosité Exactement. pour voir, parce que Ouais. c'est populaire en même temps. Ouais. On entend tellement parler. Ouais. Et puis, moi aussi, j'ai aussi le magazine, Lauréat Magazine. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est pour expliquer un peu avec des schémas comment ça fonctionne, par exemple la massothérapie, qu'est-ce que ça donne,
à la santé, il y a aussi la méditation, le fait de méditer, les exercices physiques, qu'est-ce que ça nous donne. Et puis les bains thérapeutiques, c'est tout ça que j'explique. Et puis la thérapie par la musique, parce qu'avec les photos, les gens ont plus envie de lire et de lire un peu plus. Il y a plus de motivation pour lire. Ouais. Et puis mon nom c'est Lauréas, mon vrai nom c'est Lauréas, mais je mets avec mon magazine, mais je préfère m'appeler Jeanne ici parce que avec mon nom lauréat, c'est comme si tout le monde dit ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire lauréat? Hein? Mais regarde dans les dictionnaires. Mais là, vous êtes bien installé là, à Sainte-Marthe. Ouais, ouais. Et, parlez-nous un petit peu du milieu. Je pense que vous avez eu de l'aide, l'intégration s'est faite tranquillement, je suppose. Oui. Parce que vous avez du soutien maintenant. Là. Parlez-nous de ça, du soutien du milieu, de la régionale, du MRC, Ouais. etc. Ouais, c'est parce que MRC m'avait donné quand même des prêts. Parce que je leur ai exposé mon projet pour les produits naturels. Fait qu'ils ont trouvé ça intéressant. Fait qu'ils m'ont donné des prêts. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont fourni une somme d'argent, prêté de l'argent? Oui. Oui, ils vous ont aussi Ouais, prêté, en fait, le nécessaire pour vous installer. exactement. Donc aujourd'hui, vous rayonnez dans le milieu. Exactement. Ben, au-delà du milieu aussi, parce que avec les Internet, etc., vous Ouais. pouvez faire une publicité extérieure aussi Ouais. au milieu. Ouais, c'est ça. Parce que Sainte-Marthe, c'est un petit milieu. Oui, exactement. Et je Et parle parlez-nous de sur, votre rayonnement. YouTube, Parlez-nous de votre rayonnement. Jusqu'où vous allez dans votre rayonnement? Vous allez jusqu'où? Parce que moi, je vous ai entendu à Montréal, Africa, là, auprès du groupe Africa. Ouais, au Centrafrica, oui. Centrafrica. Et c'est quoi votre rayonnement? Est-ce que vous allez jusqu'à Québec, Rimouski, ou est-ce que ça se tient dans la région de Montréal? C'est quoi votre rayonnement? Pour l'instant, c'est dans les régions de Saint-Eustache, Sainte-Marthe, Laurentide, puis Montréal. Mais il y a quelqu'un qui veut que j'installe aussi des boutiques à Québec. Vous avez une boutique Ouais. où il y a des... Non, quelqu'un qui demande. Ouais. Est-ce que vos produits sont vendus à Québec? Oui, des Ouais. compatriotes qui demandent que ce soit un peu comme genre des... Comment on dit ça là? Que la personne vend aussi mes produits. Oui. Avez-vous un distributeur officiel ou c'est vous-même qui vous Pour occupez de la l'instant, distribution? c'est moi qui fais la distribution par Internet. Par Internet. Oui, par vente par Internet. Et puis, je fais la publicité un peu partout, par YouTube. Ouais. Bientôt aussi, je vais aussi vendre par Amazon. Et puis, il y a aussi ici télévision de M. Henri Gata qui m'a fait proposer aussi pour faire de la publicité à la télévision. Ouais. Dans votre livre, vous parlez de grands influenceurs. Il y a Gérard aussi. Oui, oui, oui. Alors, oui. parlez-nous de Gérard. Il Qu'est-ce qu'il m'a a... Gérard, là, beaucoup quelle a été aidé. son influence sur vous? Oui, Quelle a été son influence? oui, il avait une très grande influence avec moi, c'est-à-dire que quand j'avais eu ma clinique à Montréal, parce que j'habitais à Montréal, à Saint-Laurent Avant, et oui. j'avais eu ma clinique là-bas, c'est Oui. une clinique de santé Fauna. Oui. Et puis il y avait une amie qui m'avait parlé de lui, et que lui, il veut me rencontrer. Fait que là, il y a beaucoup de comme, chimie entre nous. C'est parce que lui, il est intéressé par tout ce que je faisais. Et puis moi aussi, j'étais très intéressée aussi par sa philosophie de vie et puis ses livres, La maladie et leurs émotions. Et puis, oui, il a écrit beaucoup de livres aussi Sur le bien-être. sur le bien-être. Comment Exactement. vivre son bien-être. Exactement. Donc, l'importance de... Une philosophie de vie Exactement. qu'on trouve dans votre livre. Ouais. Hein, et qu'on Et puis- trouve aussi dans
dans des écrits, plusieurs écrits de Gérard aussi. Oui. Donc, c'est à base de quoi cette vie que vous préconisez, ce bien-vivre? À base de quoi? C'est quoi votre philosophie de vie? Je sais que moi, je le connais, je l'ai lu, votre livre. C'est-à-dire que Excusez, pourquoi c'est le livre vert? le livre vert s'est inspiré du film Le livre vert de Green Book. The Green Book. Oui, ouais. c'est-à-dire qu'à cette époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle le Green Book, le livre vert, qui est marqué où les Noirs peuvent circuler et où ils ne peuvent pas circuler. Fait que c'est un peu inspiré de ça que j'ai écrit, mais pourquoi pas le livre vert du bonheur? Pourquoi pas nous les Noirs, on se laisse tout le temps diriger, que c'est par ici, que c'est par là que tu dois aller. Et puis, c'est comme reste dans notre subconscience qu'il faut quelqu'un qui nous dirige. Et ça, je trouve ça quand même qu'il faut évoluer de ce point de vue-là. Donc, votre Ouais. message, votre philosophie s'adresse à tout le monde? Oui, à tout le monde, oui. En particulier aux Noirs, non? Non, Ou- pas en particulier, non, mais beaucoup non. aux Noirs. Parce Oui. que vous vous présentez comme une femme noire Oui, oui, qui s'est installée au Québec, oui. qui se développe et qui a une philosophie, qui veut faire connaître ce qu'elle est et ce qu'elle peut apporter aussi à la société et aux individus. Hein, c'est votre point de vue, c'est ce que vous Exactement. voulez. Ouais. Hein? Mais les Noirs sont mentionnés spécifiquement. Ouais. Pourquoi? Comment vous sentez-vous comme femme noire au Québec? Oui, c'est parce que on a besoin tout le temps de prouver quelque chose. On a tout le temps besoin de faire preuve de compétences, faire preuve qu'on est une bonne personne. Mais Est-ce que c'est pas propre aux femmes en général, étant donné que on est dans une société encore patriarcale, de racines patriarcales en tout cas, oui, mais pour noir, c'est encore plus prononcé, ce problème que vous oui, vous exactement. énoncez, c'est encore plus Et prononcé. c'est un genre de guide que j'offre à tout le monde. C'est parce que quand je suis venue de Madagascar et que je m'installe en France, j'ai vu que j'étais partie tout simplement dans l'idée naïve que je pars avec mon diplôme, avec mes savoirs. Mais je n'ai jamais eu de notion de savoir-être, savoir vivre, être à l'aise. J'ai jamais eu ce genre de savoir qui m'a manqué beaucoup. Parce que dès qu'on arrive en Occident, bon, tout le monde vous Un regarde complexe? comme On ça. développe un complexe? Oui, oui, on développe un peu un complexe. Mhm. C'est parce que on est différente. D'accord. C'est ça le problème. Et on est différente face aussi à des personnes de pouvoir. C'est parce que les personnes qui nous entourent, ce sont des gens qui habitent leur pays, qui n'ont rien à demander. C'est moi qui est venu dans le pays pour trouver mon bien-être. Donc, il faut développer une certaine personnalité devant tout ça. Et c'est ça qui a fait la personne que je suis. Quel conseil donner, parce que vous en parlez, des difficultés d'intégration des personnes noires? Vous en parlez. Oui. Quel conseil leur donnez-vous? Parce que là aussi, ça fait partie de votre philosophie. Exactement. Et votre philosophie s'adresse à tout le monde, mais il y a un message particulier dans votre livre pour les Noirs. Oui, c'est tout d'abord de cultiver la confiance en soi et de développer aussi l'amour de soi, ainsi que développer aussi la capacité d'adaptation. C'est très important ça. C'est parce que si on n'a pas ces notions-là, c'est le préjugé. Et puis, il y a la ghettoisation. C'est très dangereux, les ghettoisations. Oui, ce sont les gens qui murmurent entre de petits groupes et qui murmurent la haine et puis
murmure l'insatisfaction, et ça peut aller vraiment loin. Et puis, ça peut donner aussi de la délinquance chez les jeunes, les sentiments d'être exclus. Fait qu'il faut développer ce genre de... moi, je conseille aussi aux Noirs de lire au complet aussi. Oui. C'est parce que c'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça en une journée, qu'on a confiance en soi et qu'on a l'estime de soi et qu'on s'aime. C'est parce que, vu il y a la colonisation et puis il y avait aussi l'esclavagisme qui avait été imprégné dans les subconsciences des Noirs, fait qu'il faut nettoyer tout ça avant d'aller se comporter comme une personne humaine. Qui a sa place. À sa place, Qui a sa exactement, place. malgré la différence. Et puis, on accepte aussi avec humilité les faits. Les conseils aussi. Oui, exactement. Parce que dans votre livre, vous parlez de beaucoup de personnes qui vous ont influencé. On a Exactement. mentionné Gérard, mais Ouais, il y a des ouais. médecins, il y a toutes sortes de monde, des scientifiques, des gens de Exactement. multiples lieux ou avenues qui vous ont influencé. Exactement. Et que vous mentionnez dans le livre. Oui, Il y a une honnêteté dans votre livre, ça c'est vrai ça. Vous êtes Merci. très honnête dans le sens où vous dites carrément ce que vous avez fait, puis l'influence que les autres ont eue sur vous. Ça c'est une franchise que j'ai merci. aimée. Franchise que j'ai aimée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'important aux gens qui auraient envie de vous lire comme message à base de votre philosophie de bien-être? C'est quoi le bonheur, par exemple? Parlons du bonheur. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est la sensation de bien-être et de tranquillité, la paix interne chez une personne. Et ça se sent, c'est-à-dire qu'on sent les gens heureux, ça se sent. Les gens malheureux, ça se sent aussi avec beaucoup d'énergie négative et puis des propos négatifs de la vie. Fait que, mais ça ne se fait pas comme ça que je souris et je suis heureuse. Non, c'est pas vrai ça. Il y a aussi de faux bonheurs. Mais à base des alimentations, ça peut aider également les aliments avec beaucoup de nutriments, comme les fruits et les légumes, les poissons. Ça peut changer l'humeur de quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un qui est intolérant au sucre. Ça aussi, c'est une discussion et puis une recherche scientifique maintenant. C'est parce que ce ne sont pas tout simplement les diabétiques qui ne tolèrent pas le sucre, mais il y a aussi le prédiabète. Et il y a beaucoup de monde qui présente de l'intolérance au sucre sans le savoir. Et c'est ça qui donne beaucoup de dégâts parce que c'est comme un genre d'iceberg qui va, un jour, le bateau, on va aller vers l'iceberg. Parce que la personne ne sait pas, alors que le sucre est en train de faire beaucoup de ravages un peu partout, dans le cerveau, au niveau du système cardiovasculaire, et puis la dépression, même jusqu'au suicide, la constipation. C'est pour ça que je mets beaucoup de marques sur les alimentations, la santé, ainsi que les exercices physiques et la méditation, la façon de penser, la façon de voir la vie, la façon de regarder la différence. Il faut beaucoup d'humilité. Donc, vivre en Occident, il faut se connaître et puis avoir beaucoup d'humilité, d'accepter qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre, mais sans se dévaloriser, parce que nous avons aussi notre valeur quand nous sommes arrivés ici. Oui, nous avons apporté beaucoup de choses aussi. Par exemple, dans l'intelligence émotionnelle, nous avons beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, la sagesse en Occident. Ici, c'est l'intelligence rationnelle. L'Occident a construit l'automobile, l'avion, les bateaux,
Ouais, la ce qu'on informatique. appelle la modernité. Exactement. Ouais. Il faut avoir l'humilité d'accepter ça. Ouais. Ouais. Et la musique, parce que la musique est importante. Ouais. Pourquoi? Et quelle musique? Parce que vous préconisez une forme de musique. Oui, oui, oui. J'écris dans mon livre la musique zouk. Zouk, c'est quoi Ouais, le zouk? Le zouk, c'est la musique antillaise. Ouais. Antillaise. Oui. Puis, Est-ce qu'on il peut y a- en entendre un peu? oui. Oui, c'est sûrement que... C'est étudié à l'université actuellement. C'est étudié à l'université, le oui, zouk? le zouk, c'est-à-dire que ça, c'est un antidépresseur un peu. Ah oui? Ouais. Le Bon. zouk est un médicament. Ah oui? C'est-à-dire qu'il suffit de danser le zouk pour que ça dégage la sérotonine, l'hormone du bonheur, et puis lutter contre le stress. Fait que je conseille toujours de Mais danser. pourquoi le zouk? Pourquoi pas, je sais pas moi, le rock and roll, pour prendre quelque chose de mon temps? Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le rock and roll était populaire dans le temps. Et ça on se défoulait. Oui, Mais oui. c'est pas le même effet que le zouk. Oui, c'est pas le même effet parce que avec le zouk, on pense sous le soleil, avec les palmiers, au bord de la D'accord. mer. D'accord. Oui, on pense qu'on est au bord de la mer, qu'on est en Ok. vacances. Oui. Fait que ça aide beaucoup. C'est un effet de détente. Exactement. Oui. Ouais. Donc, on met le zouk. Jeanne va nous danser un petit peu le zouk. Va nous montrer comment. Ah, on va tous danser là. C'est Oui, pas oui. moi tout seul qui va danser les zouk. Allez, allez le zouk. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Un peu plus haut. Oui, allons-y, on va danser. On l'entend pas, là. Un peu plus fort, s'il vous plaît. On l'entend faire. Bon, écoute, c'est fini. L'entendez-vous, vous? Un peu. Un peu? On l'entend. On a la chaleur, mais on n'a pas les palmiers. On a dans notre tête, et puis il y a les décorations. Donc, ça se danse aussi, ouais. comme ça? Ouais. Ouais. Ça se danse comme ça. Tout le monde peut danser. Ouais. Exactement. On voit les palmiers, là. Écoute la mer. On se ferme les yeux. Le soleil, ben, on l'avait aujourd'hui. là. On se ferme les yeux. Il y a aussi Quand t'es zoukiste, ouais. hein. La danse du ventre qui aide pour pour la constipation. Bon. Ouais, ça aide beaucoup. Ouais, comme ça. Ouais. C'est bien, Jeanne. Comme ça. On continuera à danser à la pause. Ouais. Alors, la pause. Alors, la pause. Alors, Jeanne nous a préparé. Parlez donc de ce que vous avez préparé, la base de banane? Oui, c'est le beignet de banane. Le beignet de banane. Oui, beignet de banane, c'est un plat typiquement malgache. C'est-à-dire qu'on fait frire des bananes entourées de la farine. Oui. On prépare la pâte pour la pâtisserie, là, mais c'est sans gluten. Sans gluten en plus. Ouais, j'en parle aussi beaucoup de sans gluten dans mon livre parce que il y a beaucoup de monde qui ne supporte pas le gluten. C'est un genre de protéine qui se trouve dans les farines de blé, de l'apôtre, Oui. et tout ça. Il y a beaucoup de listes pour les sans gluten, l'avoine. Fait que ça donne des gonflements au niveau du ventre. Et ça donne beaucoup de gaz et puis beaucoup de gêne sur la personne. Moi, j'ai Et goûté la une pizza fatigue. sans gluten. J'ai pas aimé. Ça manque de goût. Oui, un peu, mais aussi avec un bon cuisinier, ça. Un peu bon cuisinier, d'accord. Ça peut vraiment être délicieux, le D'accord, pizza. un bon ouais. cuisinier, c'est bon ça. Ouais, ouais, sans Donc, on gluten. fait une pause, puis ensuite, je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de questions. Ok, c'est beau. Dis-moi comment tu l'épelles, cette danse-là, le zoom, là, pour... Le zouk. Le zouk. Ouais, comment tu l'épelles? Ouais. Comment tu l'épelles? Z-O-U-K.
Z-O-U-K. Ouais. Je ne l'aurais jamais trouvé sans avoir l'épellation. Mais qui est originaire, Le plus connu est originaire de la Guadeloupe. la Guadeloupe. Ouais, Guadeloupe. Ah oui? K-A-S-S-A-V. Ouais. C'est ça. C'est le groupe que ça. À Nuit d'Afrique, quand ils viennent, on est 100 000. Nuit d'Afrique, Ouais. oui, c'est populaire. Ça déborde dans les rues, il y avait des policiers qui qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc c'est connu, quoi. Je vais en chercher des vidéos. C'est pour en 40 ans, trouver. c'est ça, dans le monde. Non, mais le